Hola a todos, yo soy Josmari y esto es Progrès Español. Y hoy vamos a hablar de sonidos trampa en espagnol. Comme j'ai dit dans l'introduction, il y a des sons pièges, on va les appeler comme ça, en espagnol avec lesquels vous devez faire attention. Ce sont des mots, des sons qui changent entre les français et l'espagnol et ce sont des sons que je remarque souvent parmi mes élèves qui font des fautes de prononciation. Donc aujourd'hui, nous allons attaquer surtout les voyelles en espagnol, les voyelles qui posent problème aux francophones pour que vous ne fassiez plus ces fautes. Nous allons commencer avec la voyelle E. La voyelle E en espagnol se prononce toujours pareil, même s'il y a un accent. L'accent en espagnol nous indique tout simplement la syllabe la plus forte du mot, mais cela ne change pas la prononciation de la lettre. Donc, E, par exemple, dans le mot elefante, se prononce toujours pareil. C'est un E ouvert, elefante. Donc, je vous laisse répéter après moi quelques mots avec ce son en espagnol. Par exemple, elemento, elemento, elegante, elegante, ou la ville de Barcelona, Barcelona. Attention, ne dites surtout pas Barcelona. En espagnol, nous prononçons bien le E, bien ouvert. Barcelona. Très bien, celui-ci était le plus simple. Maintenant, passons au deuxième son, le son avec le U. Le U en espagnol se prononce toujours OU, comme OU en français. Donc, par exemple, dans les mots ciudad. Ciudad. Il ne faut surtout pas dire ciudad, mais ciudad. Un autre exemple, le mot cuidado. Cuidado. Et un dernier exemple avec le mot ruido. Ruido. Donc ici, c'est un peu plus difficile parce que nous avons le son R. Si vous avez aussi des problèmes avec ce son-là, je vous invite à regarder cette vidéo pour pratiquer la prononciation et aussi pour avoir une astuce pour prononcer le son R en espagnol. Passons maintenant au troisième son en espagnol. Celui-ci est une erreur très fréquente parmi mes élèves. Je pense que presque tous mes élèves ont fait la faute et c'est la diphtongue UE ou la diphtongue UI. Par exemple, dans le mot Miguel. Miguel. C'est comme en français quand nous avons UE suivi précédé d'un G ou UI précédé d'un G en espagnol, il ne faut pas prononcer le U. C'est comme dans les mots guerra. Donc, si vous retrouvez le mot Miguel, il ne faut pas prononcer le U. Il ne faut surtout pas dire Miguel. Donc, attention avec cette diphtongue en espagnol, comme en français, nous ne prononçons pas le U s'il se trouve entre un G et un I ou un E. Donc, je vous laisse répéter après moi. Miguel, siguiente, siguiente, guijarro, guijarro. Je ne sais pas pourquoi, parce qu'il y a des mots que tous les élèves presque prononcent très bien, comme guerra et guitarra, car ce sont des mots qui se ressemblent entre le français et l'espagnol, mais il y en a d'autres qui posent problème alors que c'est la même combinaison. C'est pour cela que j'ai décidé de faire cette vidéo pour vous aider à mieux prononcer en espagnol et à ne plus faire des fautes de débutants avec des sons qui sont très fréquents en espagnol. Si vous aimez ce type de vidéo, dites-le moi dans la partie des commentaires et je ferai une deuxième partie avec les sons des consonnes. Et aussi, je vous rappelle que mercredi 29 septembre à 20 h, nous avons rendez-vous
pour parler sur comment commencer à apprendre l'espagnol et arriver à communiquer avec les natifs. Je vais vous donner mes meilleurs conseils pour arriver à communiquer avec les natifs et finalement ne pas avoir peur de parler ou au moins diminuer votre peur. Si cela vous intéresse, je vous laisse aussi dans la partie des commentaires les liens pour vous abonner à la liste qui va recevoir les liens de la masterclass. D'ici là, prenez soin de vous. Adiós!